Shabbat Tov à tout le monde. Vu le succès, Baruch Hashem, qu'on a eu, sujet des halachot des 5 minutes, donc sur les parachutes à Shavua, et vu l'importance des halachot de Shabbat, vous savez que les Gdolim, les grands rabbanim, en Eretz, ils ont fait sortir des lettres. L'importance que chaque personne, chaque papa, chaque maman, chaque sœur, frère, celui qui peut, enseigner à Shulchan Shabbat, à la table de Shabbat, enseigner quelques halachot de Shabbat, des halachot qui sont faciles. Donc ce que je voudrais, c'est essayer de, chaque semaine, prendre quelques halachot, et Bezrat Hashem, en un bout de temps, essayer de finir tout la halachot de Shabbat, sans être prétentieux. On peut réussir à connaître bien la halachot de Shabbat, en 5 minutes par semaine, en 3 ans. C'est sûr, si on étudie un peu plus, on peut connaître encore plus. Donc, faites-le savoir autour de vous, le maximum de personnes, que chacune profite de la halachot de Shabbat. On va commencer par la halachot du Kiddush. Il y a une mitzvah positive de la Torah, de faire le Kiddush Shabbat. Écrit dans la Torah, Zachor et Yom HaShabbat, le Kadesho. Il y a une mitzvah de se rappeler donc du Shabbat, de sanctifier le Shabbat par le Kiddush sur le verre de vin. En plus de cela, on a une mitzvah, et d'après plusieurs décisionnaires, qu'on est obligé de rajouter dans le Kiddush la sortie d'Égypte. Et si on n'a pas dit la sortie d'Égypte, alors on n'est pas quitte du Kiddush. Pourquoi ? Parce que le Shabbat, en vérité, c'est un témoignage que Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde pendant 6 jours, et le 7e jour, il s'est arrêté de créer. Donc tout celui qui fait Shabbat, ça veut dire qu'en vérité, il reconnaît qu'Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui a créé le monde. Chas v'shalom, quand on transgresse Shabbat, c'est qu'on met en doute, on n'est pas d'accord avec ce qu'Hachem il a créé le monde. D'où vient l'importance tellement grande du Shabbat. Le souci, c'est qu'une personne, il peut dire, alors peut-être, moi je n'étais pas là quand Kadosh Baruch Hu il a créé le monde. Il n'y avait pas encore des êtres humains dans le monde. L'homme, Adam Arishon, est arrivé seulement le 6e jour. Donc Kadosh Baruch Hu il a montré qu'il était lui, le grand patron, le big boss. À quel moment il a montré ? Yetziat Mitzrayim. Il l'a montré à la terre entière. Comment il s'est occupé des Égyptiens. C'est la raison que chaque Shabbat, on doit se souvenir aussi de Yetziat Mitzrayim, de la sortie d'Égypte. Et que si on a un doute qui a créé le monde, alors on se rappelle qu'Akadosh Baruch Hu, c'est lui le big boss. On se rappelle qu'Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui a montré qu'il était le grand patron à Yetziat Mitzrayim. D'où vient l'importance de citer dans le Kiddush Yetziat Mitzrayim. Maintenant, l'obligation du Kiddush, d'écouter le Kiddush, c'est les hommes comme les femmes. Bien que tout le monde sait que les femmes, ils n'ont pas l'obligation sur toutes les mitzvot de la Torah. Ils ont les mitzvot positifs qui ne dépendent pas du temps. Mais toutes les mitzvot positives qui dépendent du temps, comme par exemple Talit Katan, Tzitzit, comme par exemple le Tzitzit, comme par exemple la mitzvah de Lulav, la mitzvah de Etrog. Les femmes n'ont pas l'obligation de le faire, car c'est une mitzvah positive qui dépend du temps. Mais en vérité, le Kiddush aussi, ça serait une mitzvah qui dépend du temps. Ce ne serait pas à faire tout le temps. C'est une mitzvah à faire seulement le Shabbat. Mais en vérité, étant donné que la Torah, elle a dit Zachor v'shamor, souviens-toi et garde le Shabbat. D'ici la Gemara, elle apprend, le Talmud, il apprend que tout celui qui est chayav de Shamor, de garder, de ne pas transgresser le Shabbat, et étant donné que les femmes, ils ont l'obligation de ne pas transgresser le Shabbat,
Alors ils ont aussi l'obligation de Zachor, donc de faire le Kiddush. Donc hommes et femmes ont l'obligation de faire le Kiddush. Mideoraita, qui veut dire de la Torah. Maintenant, ce qu'il faudrait savoir, est-ce que par exemple, quel est le din d'un enfant? On voudrait savoir, est-ce qu'une femme pourrait rendre quitte son mari? Est-ce qu'une femme pourrait être quitte donc par ses enfants, comme on vient de dire? En deux mots, ce qui est important de savoir, c'est le reste, c'est de quelle manière on va faire le kiddush, comment ça se passe. Toute ça, la chot, la Bezrat Hashem, nous allons commencer à le voir dans les semaines à venir, la semaine prochaine, sur la chot des femmes, et tout ce qui s'ensuit. Faites-le savoir à vos amis, à bientôt.